Aspa, entre La Fontaine ou Pierre le Grand, c'est désaltérer les termes. Il y a une librairie pas comme les autres, Michael. Parce qu'une fois la nuit tombée, quand il a baissé le rideau de fer de son commerce, je vais prendre un ton un peu plus grave. Oui, il se transforme en galopin. Un galopin, c'est comme un loup-garou, sauf que c'est plus rigolo qu'un loup-garou. Marc Oczynski est allé le rencontrer. Excusez-nous, on cherche le galopin, c'est pas vous par hasard? Non, moi je suis pas un galopin. The who? The galopin. The galopin? Yeah. I have no idea who that is. On cherche le galopin. Le galopin? Vous le connaissez? Oui, c'est mon père. Pourquoi on vous appelle le galopin? Ah, parce que je fais beaucoup de bêtises et quelques choses accessoires à la librairie qui ne sont pas nécessairement connues du grand public. Dr Jekyll et Mr Hyde de la littérature pataphysique et spadoise, Marc Thomé est galopin à mi-temps. Le jour, il gère une librairie, mais la nuit tombée, il se transforme en éditeur d'un magazine qui ne respecte ni Dieu ni maître. Le Galopin, 4 pages d'humour noir et de textes impertinents. Et nous avons même des grands auteurs comme Franz Bartel de chez Gallimard, Fernando Arrabal, le grand dramaturge espagnol, qui collaborent régulièrement au Galopin aussi. Et ils savent que vous avez une autre vie, ou ils pensent que vous occupez uniquement du galopin? Ah non, ils savent que j'ai une autre vie qui me permet de manger tous les jours. Oui, monsieur Galopin, mais dites-nous, ça ressemble à quoi les textes que vous publiez? La femme est l'égale de l'homme, sauf la hollandaise qui est généralement plus grande que son mari. Il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 70, la hollandaise avait une taille de jeune fille et des seins libres sous le débardeur. L'Ardennais de souche voyait le soleil se lever en même temps que sa première poitrine, quand la belle, encore toute tiède de la nuit, ouvrait la tirette de sa tente. Le Galopin édite également des livres. Parmi ses auteurs préférés, Théophile de Giraud, qui écrit des haïkus, de petits textes en 3 lignes. Vitre sans var, Dieu n'est jamais aussi aimable que lorsqu'il s'abstient d'exister. Des hommes en cravate émanent volontiers une âme de crevette. C'est pas gentil pour les hommes en cravate, ça? C'est pas gentil, mais comme ça se porte de moins en moins, ça ne concerne plus grand monde, donc voilà. Donc l'idée, c'est que dans chaque haïku, vous faites un nouvel ennemi? Un peu, oui, globalement, voilà. Le tirage des bouquins du Galopin n'est pas vraiment digne de Harry Potter. 300 exemplaires, grand maximum. C'est pas un peu frustrant? Si vous jouez au foot en 3e division, est-ce que vous allez arrêter parce que vous savez que vous ne serez jamais en division 1? Je venais souvent faire des photocopies pour mes collages et puis il s'est inquiété à un moment donné, qu'est-ce que c'est que ce Gus qui photocopie toujours des choses un peu bizarres. Alors il lui montrait des collages et puis c'est parti de là, quoi. On s'est dit, il y a rien à Spa, faisons quelque chose pour foutre la merde dans la pagaille. J'ai encore quelque chose à vous montrer, une illustratrice, je l'ai enfermée dans la cave. Vous illustrez quoi comme texte, là? Alors là, le titre... La légende des sexes. La légende des sexes, qui est un texte du fin 19e siècle. Et les mignons doigts roses allaient, couraient, venaient, faisaient des courtes pauses, comme des papillons voltigeant sur des fleurs. Vous voyez, c'est pas très... En fait, c'est la rencontre entre Adam et Ève, et ils se découvrent leurs différences communes, et c'est très poétique, c'est très frais. C'est rentable? Pas du tout. Il paraît que le Galopin, il a aussi un cri de guerre. Galopinons, galopinons. Il en restera toujours quelque chose. Le Galopin se définit comme un journal impertinent à publication aléatoire, merci, puisqu'il précise dans son sous-titre qu'il paraît 4 fois par an si la météo le permet. Le Galopin qui, je le feuillette là, c'est vrai que ça c'est sympa, le Galopin qui se trouve dans quelques bonnes librairies en Belgique francophone et en France. La version noir et blanc est gratuite, la version couleur comme celle-ci coûte 2 €. Et puis tous les magazines sont téléchargeables gratuitement sur www.galopin.info.